Patron, va falloir arrêter là, la vidéo a déjà commencé. Juste le temps de finir le combat. Et n'appelle pas patron, je te l'ai déjà dit. D'accord, patron. Dégoûtant. Ok, là je suis chaud. Aujourd'hui, on va parler du sang et comprendre pourquoi il est rouge. Et ça pourrait t'intéresser, mon ami robotique. Nous avons plus en commun qu'il ne le croit. Alors tout d'abord, c'est quoi le sang? Le sang circule dans notre corps et permet à l'oxygène d'éliminer les déchets comme le dioxyde de carbone. Oui, ça j'ai compris. Quand c'est dans votre corps, c'est bon. Si ça sort, par contre, c'est pas cool. Dans un homme adulte, il y a environ 5 à 6 litres de sang, 4 à 5 litres chez une femme. Chaque jour, c'est environ 100 000 battements de cœur qui vont propulser et mouvoir le sang qui circule. Impressionnant. Il y a d'abord le plasma, composant liquide du sang. Celui-ci peut contenir de nombreuses cellules. Les trois principales sont les globules rouges, qui distribuent l'oxygène, les globules blancs, qui éliminent les agents infectieux, C'est un peu la police du corps, quoi. La loi, c'est moi et l'ordre. et les plaquettes, qui assurent la coagulation. Pour un globule blanc, il y a environ 50 plaquettes et 1000 globules rouges. Alors, quel est dans notre sang le responsable de cette coloration rouge? Eh bien, c'est à cause de l'hémoglobine. Et c'est quoi l'hémoglobine? C'est une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Elle contient du fer et est capable de fixer l'oxygène. Dans les molécules d'hémoglobine, le fer est associé à l'oxygène et crée de l'oxyhémoglobine, qui donne sa couleur rouge au sang. Je veux dire par là que la couleur rouge du sang résulte de l'oxydation des éléments de fer que contient l'hémoglobine. Bon, t'as déjà vu du fer qui rouille quand il est laissé à l'air libre? Tout à fait, il est rouge orangé. Eh bien c'est ça, notre sang est rouge car il est rouillé. Alors pourquoi quand je regarde tes veines, je ne vois pas du rouge mais du bleu? Parce que notre peau agit comme un filtre et ne nous laisse voir que la couleur bleue. En revanche, chez les invertébrés, les choses sont légèrement différentes. L'hémolymphe, c'est-à-dire le liquide qui joue le rôle du sang, ne contient pas d'hémoglobine, mais de l'hémocyanine. Au lieu de contenir des atomes de fer, celui-ci contient des atomes de cuivre, ce qui lui donne une couleur bleu-vert. C'est pour cette raison que le sang des insectes ou des crustacés n'est pas rouge, mais bleu-vert. Mais il existe des exceptions, comme certaines espèces de cinques, petits lézards de Nouvelle-Guinée, qui possèdent un sang très très vert. Comme il est mignon. C'est parce que celui-ci possède une forte concentration en biliverdine. C'est une substance qui provoque la jaunisse chez l'homme et qui nous serait toxique si on en avait aussi grande quantité que lui. Il existe aussi le cas de la libule, cet arthropode qui possède un sang de couleur bleue. Un peu moins mignon. Son sang est très chargé en cuivre, ce qui lui donne une teinte encore plus bleutée. Ces cellules sont si incroyables qu'elles produisent une protéine particulière permettant de transformer son sang en gel, capable de bloquer les infections bactériennes. Ainsi, lorsque les cellules rencontrent une bactérie, elles sécrètent un gel qui enveloppe rapidement cette dernière et l'empêche de se propager. Son sang est un révélateur très efficace de la présence de bactéries et il est massivement utilisé par les firmes biomédicales pour permettre la détection d'agents infectieux dans les médicaments, les produits de dialyse ou du matériel chirurgical par exemple. Cool. Par contre, cela entraîne une exploitation assez intensive de ces animaux, qui, s'ils ne sont pas tués lors de la récolte, en effet on ne ponctionne que 30% de leur sang, Ce qui est déjà balèze. tue 5 à 20% des limules relâchées et entraîne des difficultés de reproduction. Cela menace quand même cette espèce qui connaît en 2019 une baisse de près de 60% de sa population. Pas cool. Pour finir, il existe un cas de couleur de sang original dont je voulais te parler. Il s'agit du poisson antarctique, qui a l'étrange particularité de ne pas avoir de globules rouges, ni d'hémoglobine. Ce poisson vit dans les eaux glacées de l'Antarctique, où il absorbe directement l'oxygène, naturellement plus présent dans les eaux froides. Il a développé pour cela une étonnante capacité, il possède de l'antigel dans son sang. Ce dernier se présente d'ailleurs sous la forme d'un liquide incolore, ce qui est plutôt surprenant. On peut dire qu'il a pas froid aux yeux ce petit poisson. C'est la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu et appris quelque chose. Oui, j'ai appris qu'on était tous les deux composés de fer, du moins en partie. N'hésitez pas à liker et partager pour nous faire level up, je vous donne 2 indices sur le prochain sujet d'étude. Je sais, sur des samouraïs qui sont allés en Afrique pour se battre contre des éléphants. Ce serait épiquement cool, mais non, ça sera encore mieux. A bientôt, et n'oubliez pas que la découverte est un jeu. A plus.